Michel Briand. Donc, j'ai été élu local pendant quelques années sur Brest sur les questions du numérique et de la citoyenneté. Et je me présente souvent comme un acteur des réseaux de la coopération et des communs. Et en particulier, donc, j'ai co-animé une série de sites ripostes créatives durant ce confinement. Bien, je crois que tout le monde fait un peu le constat que le monde est en crise, à la fois une crise écologique, mais aussi climatique, sociale et démocratique. Et les transformations qui sont nécessaires pour faire face à cette crise relèvent une transformation de nos modes de vie, à la fois individuels et collectifs, mais aussi des règles de gouvernance, de comment nous faisons société et comment nous décidons de notre avenir. Et répondre aux enjeux du réchauffement climatique passe ainsi par une autre gouvernance issue d'une information contradictoire, d'une compréhension partagée et d'une liberté de proposition. C'est en quelque sorte prendre cette question du climat comme un commun. Alors, qu'est-ce qu'un commun? Si on prend la définition d'Elinor Ostrom, les biens communs ou communs sont des ressources gérées collectivement par une communauté selon une forme de gouvernance qu'elle définit elle-même. Donc, un commun réunit en fait trois éléments. Une ressource gérée hors du régime de propriété publique ou privée, une communauté petite ou grande, localisée ou détérioralisée, qui porte la gestion de cette ressource, qui l'utilise, la mobilise dans ses pratiques, et une gouvernance définie par cette communauté qui permet de protéger et, le cas échéance, de faire fructifier la ressource. En fait, les communs existent quand l'action collective vient transformer une ressource en un moteur de cohabitation, de démocratie et de co-construction d'un futur partagé. Les exemples les plus connus de communs, c'est Wikipédia ou les cartes ouvertes d'OpenStreetMap ou les cours en ligne de Sesamat qui rassemblent 1 million d'élèves. Mais à côté de ça, il y a surtout les communs du territoire local, les jardins partagés, les hypercafés, les circuits courts alimentaires, avec les AMAP, les magasins coopératifs, les habitats partagés, les monnaies locales, les réseaux d'échange de savoir, les tiers-lieux gérés en commun, les projets d'énergie citoyenne, pour ne citer juste quelques petits exemples. Les communs prennent en charge des problématiques de société qui ne sont pas forcément bien traitées par le marché ou par l'action publique. Et dans ces communs, il y a en débat la place de la ressource, la finalité des communs, est-ce qu'il sert un intérêt collectif, une justice sociale, la transition énergétique, le partage des ressources. Et si on regarde encore une fois sous l'angle des modèles économiques, ces communs, il y a une très grande diversité. Vous avez des communs qui fonctionnent selon le bénévolat, tels les hypercafés, les incroyables comestibles. Des modèles qui reposent sur le bénévolat, mais avec une animation financée par la collectivité. En général, les jardins partagés, il y a une association subventionnée par la politique de la ville qui, derrière, fait en sorte que ces jardins puissent exister dans les quartiers populaires. Et vous avez aussi des modèles associatifs, avec aussi une participation financière de la collectivité, tout ce qui est web radio citoyenne par exemple, ou des projets comme Wikibrest, les Fab Labs, les tiers-lieux, les médiateurs numériques. Et vous avez après des modèles économiques hybrides, des monnaies locales, qui sont à la fois financées par la collectivité et puis par le collectif qui associe bon nombre de bénévoles. Vous avez des initiatives qui impliquent des acteurs des services publics. Vous avez aussi maintenant les plateformes de services qui commencent à se développer autour de la mobilité, par exemple. Et vous avez enfin les entrepreneurs qui font le choix de communs dans l'économie sociale et solidaire ou dans le logiciel libre. Voilà la grande diversité. Et on peut dire que les communs sont un espace hybride complémentaire du service public. Dans un projet qui s'appelle Enacting the Commons, on a visité toute une série de communs dans différents pays européens. On voit par exemple en Italie des centaines de conventions qui sont passées entre les municipalités et des groupes d'habitants, qui permettent à des groupes d'habitants de gérer une rue, une école, un tiers-lieu, ou à Bruxelles, les Community Land Trust, qui sont des formes d'habitat gérées collectivement, où on sépare le bâti du foncier, ce qui permet un accès à la propriété beaucoup plus facile pour des gens de revenus modestes. La résilience comme une capacité à faire face à une crise traumatique, à se reconstruire individuellement ou collectivement, le lien avec les communs se trouve dans l'importance donnée au pouvoir d'agir, dans une transformation positive
qui redonne confiance en soi et dans l'action collective. Et dans mon expérience d'élu local à Brest sur 19 ans, j'ai appris un mode de gouvernance que j'appelle la gouvernance contributive, qui facilite effectivement comme ça cette reprise de la confiance en soi et ce pouvoir d'agir. Et donc, je voulais vous présenter à travers une spirale un petit peu qui illustre les éléments principaux, être en attention. C'est-à-dire, pour la collectivité, se dire que sur un sujet donné, il y a plein de gens qui font des choses sur le territoire. Si on prend l'exemple, par exemple, des agendas 21 du climat, il y a dans chaque territoire des associations qui travaillent sur la transition, qui travaillent sur différents aspects du développement durable. Et donc, la collectivité, si elle veut agir en augmentant effectivement l'empowerment, la capacité d'agir des personnes dans une approche un peu de résilience, ben, il faut effectivement être en attention à ce qui se fait, valoriser les personnes qui le font. Et pour ce faire, le troisième élément un peu structurant, c'est le donner à voir, c'est-à-dire faire en sorte que on voit ce que font les gens. La difficulté, c'est qu'à l'école, on a appris à cacher notre copie. On n'a pas appris à coopérer. Et donc, faire en sorte que les gens racontent ce qu'ils font est très difficile. Que ce soit les acteurs de la collectivité, en dehors, bien entendu, des responsables du site web. Comment un responsable de service, un animateur d'une mairie de quartier ou d'un projet va raconter ce qu'il fait. En général, on ne peut pas le faire. On envoie ça à la com qui va remettre ça en forme, etc. Et là, la logique qu'on a essayé de développer, c'est plutôt de dire, vous faites quelque chose d'intéressant, la ville ou la collectivité vous soutient, donc à ce moment-là, il faut le partager, le donner à voir pour que d'autres ailleurs puissent voir ce qui se passe. Il y a deux autres éléments, c'est l'outillage. Apprendre aux gens à la fois à utiliser les outils qui permettent d'échanger, mais surtout apprendre à coopérer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, à l'école, on n'a pas appris en général à coopérer. La coopération, ça ne s'improvise pas. Et donc, cet outillage sur la coopération est vraiment important pour que les gens aient confiance en eux, puissent développer les projets. Et derrière, après, ben, on peut faire en sorte que les gens se relient entre eux, créent des communs et favorisent le développement d'innovation sociale. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que la coopération ouverte est un profond changement de culture dans une société où le travail est organisé de manière cloisonnée et hiérarchique. Et quelque part, si on veut développer de la résilience, il faut effectivement travailler sur l'estime de soi, la confiance dans des personnes en ce qu'elles font et encourager effectivement cette capacité d'agir des acteurs locaux. L'image forte que j'ai au niveau des changements climatiques, c'est l'abondance des ripostes climatiques, c'est-à-dire l'abondance des initiatives locales, de gens qui réagissent et qui veulent que l'inéluctable n'arrive pas, qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète. Une riposte climatique, c'est d'abord un espace ouvert de coopération entre tous les acteurs qui se sentent concernés par la résilience sur le climat. Donc faire en sorte que dans cet espace-là, puissent à la fois s'exprimer les collectivités où elles présenteraient leurs propositions, mais aussi où on trouverait toutes les initiatives des acteurs locaux. Et derrière, de l'innovation sociale. Hier, les centres sociaux étaient un fer de lance de l'éducation populaire pour l'accès à l'éducation et à la culture. Pourquoi les centres sociaux ne seraient pas aujourd'hui quelque chose qui serait de l'ordre de la médiation pour les habitants des quartiers populaires sur ces questions de climat pour lesquelles ils sont directement concernés et souvent les premiers à subir effectivement les conséquences de l'augmentation des températures. Mon idée, c'est d'aller un petit peu justement sur cette notion un peu de riposte climatique, de mise en réseau, de donner à voir, comme je le disais tout à l'heure, d'attention à porter à tous ceux qui font. Parce que si on veut arriver à cette transformation profonde, il faut à la fois que la collectivité porte du projet, mais aussi qu'elle reconnaisse l'action de tous les gens qui s'impliquent aujourd'hui parce qu'ils veulent que l'après ne soit plus comme l'avant. Et s'il était possible de rêver, moi je rêve qu'on puisse mettre en place des conventions citoyennes locales à l'image de celle qui a été mise en place au niveau national et où on a vu effectivement des propositions très sérieuses émerger de gens qui n'étaient pas du tout spécialistes. On pourrait faire la même chose au niveau local. Un riposte climatique, c'est quelque chose qui s'adresse aux faiseurs plus qu'aux diseurs.